Bonjour à tous, bonjour Georgina. J'espère que vous allez tous très bien depuis tout à l'heure pour ceux qui m'ont suivi cet après-midi. J'espère que vous avez très bien mangé. Donc on y va, le message des guides spirituels. Alors, on commence, c'est parti. Alors, merci pour le cœur. J'ai la carte du monde qui est sortie. Ouh, de la jalousie. What happened? Que vous arrive-t-il? Voyons. Message dit. Okay. J'ai vu le chakra du troisième œil, mais il n'est pas sorti. Alors, il y a déjà une question de discernement. Ça ne me surprend pas avec la jalousie. J'ai la communauté inversée qui est sortie également. Et l'anxiété inversée. Ouh, le chakra racine en énergie de deck. Ok. Voyons voir, je vais clarifier le monde avant de vous transmettre le message. Bonsoir Magali, bonsoir Shakira. Je vous ai vu Shakira. Alors, voyons, le monde, la tempérance inversée, que s'est-il passé? Le monde, ouh, le monde, clarifié par le monde. C'est intéressant ça. Alors actuellement, je suis sur une guidance collective. Hein. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste derrière. Et ensuite, je répondrai à vos questions si vous avez des questions. Les questions sont payantes. Hein. Alors, cette carte du monde, elle est clarifiée par la tempérance inversée, le monde et le pape. Donc, il y a une dimension spirituelle, hein, ici, tout de suite. Vous savez, dans ce monde que vous êtes en train de quitter, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Hein, autant vous le dire. Et je pense que vous avez des difficultés ici à joindre les deux bouts dans cette situation ou à trouver le sens finalement de cette situation-là. Je pense que vous essayez vraiment de mettre un terme à une certaine situation et cette situation, elle n'a que trop duré. Vraiment, on a l'impression que les choses, elles tournent en boucle. C'est cette sensation que j'ai. Objectif, je vous réponds oui ou non avec l'objectif de la positivité. Et si vous souhaitez un tirage, c'est 17 € par PayPal. Dans la bio, vous avez le lien. Et ce sera après ce tirage collectif. J'ai le monde qui clarifie le monde. Donc, je vois bien que vous avez envie de passer d'un monde à un autre. Et j'ai la carte du pape et il y a cette fameuse dimension spirituelle qui revient. Donc ici, il s'agirait vraiment d'ouvrir son esprit. Il s'agirait vraiment de, vous savez, laisser les nouvelles énergies entrer. Vous voyez? Je crois que vous avez des difficultés à faire ça. Au niveau de l'énergie yin, il y a une... je sais pas, il y a un blocage. Je vais aller clarifier ça tout de suite avant de continuer parce que je sens que... c'est compliqué. Il y a un blocage au niveau de l'énergie féminine. Ok, c'est celle-là. C'est celle-là. La carte de la conviction. D'où la dimension spirituelle. Hop là. Donc pour moi, il est... Ah, c'est très drôle ça. Parce que la couleur rouge ressort beaucoup. Et souvenez-vous, on avait le chakra racine hein, qui est de couleur rouge. Donc... alors ici, je pense qu'il y a des difficultés à sortir de cet ancien monde, vous voyez, à mettre un terme à une situation et à une relation. Cette carte de la tempérance me dit que vous n'avez pas encore trouvé la solution. Comment faire pour vous en sortir? Et même, j'ai envie de vous dire, hein, étant donné que c'est une arcane majeure, la tempérance inversée, j'ai envie de vous dire que peut-être que vous n'y croyez même pas en fait, hein, du fait qu'il y a une situation qui doit prendre fin, que vous devez mettre fin peut-être à une situation, vous voyez, afin de ne pas subir simplement la décision des autres. Il faut vraiment que de votre côté aussi, vous ayez vraiment pris cette décision pour vous, vous voyez. Et peu importe ce que les gens vont penser ou ce que les gens vont dire, si vous, intérieurement, vous savez que vous avez pris cette décision de séparation, de rupture quelque part, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, eh bien, tant que vous savez que vous-même, vous avez pris cette décision de rompre, eh bien, c'est tout ce qui compte.
C'est vraiment tout ce qui compte. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens verront aussi, vous voyez. Donc vraiment, si vous souhaitez mettre un terme, vous devez être vraiment très 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 convaincu que c'est la bonne chose à faire pour vous, que c'est dans votre intérêt, que cette décision, elle va vous servir. Parce que quand on prend une décision consciemment, c'est très drôle parce que la prise de décision en pleine conscience, c'est revenu beaucoup de fois aujourd'hui. Donc, quelqu'un doit sûrement, en tout cas, prendre une décision consciemment. Donc, je pense ici, hein, avec cette conviction et le pape, que vous avez également besoin d'ouvrir votre chakra couronne, d'ouvrir votre esprit pour laisser rentrer la nouveauté. Il y a ce blocage avec l'énergie féminine, comme si vous étiez en train de vous dire, mais peut-être que je le mérite pas, mais peut-être que c'est pas fait pour moi, ce genre de choses-là, vous voyez? Et ça, c'est ce type de pensée va à l'encontre de votre énergie féminine. L'énergie féminine hein, qui est d'attirer, hein, parce que l'énergie féminine est magnétique. On a la carte du monde clarifiée par le monde, donc pour moi c'est une belle confirmation qu'il y a un nouveau monde dans lequel vous devez entrer et vous devez laisser un monde derrière vous. Donc deux mondes, c'est deux grandes confirmations pour vous dire ok, le feu est vert, vous pouvez y aller. Vous voyez? Donc dites, autorisez-vous, permettez-vous à aller dans ce monde. Vous savez quoi? Je pense qu'il y a plein de gens autour de vous qui vous freinent. Je vais être honnête avec vous. J'ai la jalousie et j'ai la communauté à inverser. Donc, il y a sûrement autour de vous, hein, si vous faites preuve de discernement et d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, vous devez bien observer autour de vous qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes avec vous. Vous voyez, et ça se voit. Et dans leur discours, vous l'entendez. Donc, ne faites pas comme si vous n'avez pas entendu ce que les gens avaient dit. Prenez vraiment en considération ce qui a été dit. Ainsi, vous saurez vous positionner face à ces personnes. Cette carte de communauté inversée, ça m'indique hein, qu'il faut rompre des liens hein, avec cette communauté, avec ces fameux amis. Vous voyez, il faut rompre les liens. Vous devez vous ouvrir à un nouveau monde, c'est ce que je vois exactement. Et je sais que c'est pas facile de rompre les liens avec des gens avec qui on a partagé des années et des années d'amitié, ou si c'est la famille, c'est depuis toujours, voilà, ou si c'est un partenaire, c'est depuis très longtemps aussi, des années. Et il est important ici de vraiment faire une introspection avec cette carte d'ermite, qui est une arcane majeure aussi, donc c'est une énergie extrêmement puissante. Donc ça veut dire qu'il faut faire une introspection profonde avec cette ermite-là. Merci pour le cœur, Pat. Donc, il s'agirait vraiment de voir la vérité concernant ce cercle social qui vous entoure. Et de savoir où vous, en fait, quel est votre rôle dans ce cercle social? Comment est-ce qu'on vous traite? Quelle est votre position? Vous voyez? Et il faut comprendre la dynamique vraiment de ce cercle social. Et aussi faire les choses justes pour vous. Donc le 6 de Pentacle, vous le savez pour moi, c'est la loi du donner et recevoir. Donc ici, il s'agirait vraiment de savoir où on en est quand on donne et quand on reçoit. Où est-ce qu'on en est? Comment ça se passe dans ce cercle social? Voilà, qui donne, qui reçoit, qui ne donne jamais, qui ne reçoit jamais. Vous voyez, il faut vraiment voir la dynamique hein, de ce groupe. Et ne pas fermer les yeux, vraiment ne fermez pas les yeux. Parce que si vous fermez les yeux, vous allez avoir des difficultés à aller trouver la vérité en vous. L'anxiété inversée, voyons voir. Je pense déjà hein, que pour certains, vous avez déjà coupé les ponts avec certaines personnes, mais vous n'avez pas terminé le travail. Alors, j'ai la reine des bâtons et j'ai le 2 de bâtons inversé. Hein, cette anxiété que vous essayez, à laquelle vous essayez de vous détacher, de vous libérer, hein, eh bien, elle n'est pas facile. Le lâcher prise, il n'est pas facile puisque vous avez, il y a vraiment, je pense, un petit discours interne qu'il faut travailler, en tout cas avec vous-même. Je pense que vous devez faire preuve de plus de bienveillance hein, vis-à-vis de vous-même. Et de flexibilité, puisque cette reine des bâtons, elle m'indique que eh bien, vous avez tendance à vous juger très durement, à être assez exigeant aussi avec vous-même. Et ce 2 de bâton m'indique hein, que vous n'arrivez pas à vous voir autrement. Vous voyez?
Je pense que vous dites que vous n'êtes pas assez bien. Je pense vraiment que vous êtes en train de vous dire que vous n'êtes pas assez bien. Et vous n'arrivez pas à vous sortir cette idée de la tête, cette croyance de la tête. Voyons. Je vais tirer une carte concernant cette croyance que vous avez de vous, que vous n'êtes pas assez bien. Voyons. Alors, j'ai la carte de l'éclairage qui est sortie. Vous devez trouver vraiment simplement, hein, vous devez retrouver la clarté, c'est tout. La clarté, on la retrouve avec la vérité. Moi, je vois que vous avez mis un voile sur vos yeux. Vous ne voulez pas voir la vérité. En tout cas, c'est très difficile pour vous d'accepter la vérité. Accepter ce qui est, c'est très difficile. Et encore une fois, vous voyez, j'ai la carte de l'introspection. Donc, il est important vraiment d'introspecter. C'est tout. D'aller à la connaissance profonde du soi. De savoir, en fait, hein, il faut aller taper dans votre ombre. C'est ça le truc. Et l'ombre, c'est l'endroit où il y a tous nos maux. C'est l'endroit où il y a toutes les choses qu'on n'a pas envie de voir. Toutes les choses qu'on ne veut pas accepter. Il faut aller découvrir hein, le pourquoi du comment vous pensez que vous n'êtes pas assez bien. Est-ce que cette croyance, elle vient de vous? Ou est-ce que c'est parce que vous avez entendu beaucoup de personnes le dire qu'il faut croire ce que les gens disent et du coup ça a fini par créer, je sais pas moi, par s'imprimer dans votre cerveau, vous voyez, à force de répétition. Et c'est là où il faut se détacher et prendre du recul. Et de se dire, ben non, en fait, moi, c'est pas que je suis pas assez bien, c'est que c'est juste les gens, en fait, hein, qui n'arrivent pas à me prendre comme je suis. Il faut remettre les choses à leur place. Parce que il faut savoir que on est des individus uniques et on est tous assez bien. Il y a un cycle qui se finit pour vous concernant cette croyance de « je suis pas assez bien ». Il y a un cycle hein, qui va prendre fin. Vous allez avoir un éveil là-dessus. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous libérer en fait hein, de cette anxiété qui est en vous. Je vais clarifier le premier chakra. Ouais, ok. C'est très drôle ça. Le premier chakra est clarifié avec le roi des bâtons. Donc si vous avez actuellement une impulsion énergétique intérieure qui a envie de prendre les devants ou de faire des choses ou de s'activer simplement, eh bien suivez cette impulsion. Parce que c'est l'énergie du roi de bâton, c'est l'énergie du feu. Donc suivez cette impulsion. C'est lui qui va vous faire sortir de votre peur. Vous savez, ce roi des bâtons, il n'a absolument pas peur hein, de faire des nouvelles choses, de partir à l'aventure. Il n'a absolument pas peur de tout ça. Au contraire, hein, il en a envie. Vous voyez, il est extrêmement curieux. Donc il a envie vraiment d'aller de l'avant, il a envie d'expérimenter la vie et surtout hein, de développer son plein potentiel créatif. C'est ça qu'il a envie de faire. Je pense vraiment que vous êtes ce roi de bâton et que vous avez une énergie de feu. C'est très drôle ça, parce que j'ai le mot athlétique qui me vient en tête. Merci beaucoup pour l'abonnement. J'ai le mot athlétique qui me vient en tête. Donc qui dit athlétique dit forcément endurance et force. Mais oui. J'ai oublié de vous montrer la carte de la force en énergie de deck. Et ça, c'est le courage d'être soi, cette carte-là. C'est vraiment le courage d'être soi. Et de ne pas s'excuser d'être qui on est. Cette carte, c'est... Je sens que pour vous, il faut savoir qui on est, mais au-delà de ça, savoir apprivoiser son ombre.
Vous devez aller à la connaissance de votre ombre. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Oui. Pour pouvoir vraiment être équilibré, vous devez aller à la connaissance de votre ombre. N'ayez pas peur. Votre ombre, c'est votre meilleur allié. C'est votre meilleur, comment on dit ça, avertisseur. C'est votre meilleur avertisseur. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si j'écoutais mon ombre, elle enverrait tout valser actuellement. Aurélie 10, n'oubliez pas que vous avez la part d'ombre et de lumière. Il faut trouver le juste milieu. Donc oui, votre ombre, elle sait ce qu'elle a envie. Maintenant, utilisez la part de lumière pour tempérer l'ombre. Vous voyez? Et aller dans le sens de l'ombre, mais dans la tempérance. C'est comme ça qu'on trouve l'équilibre. Hein. Les Sagittaires, trop drôle. J'ai la carte tournée en rond et j'ai la carte couper du bois. Alors, il s'agirait de retrouver pardon, un bel équilibre déjà dans votre quotidien. Au lieu de tourner en rond et de répéter les choses machinalement, apporter de la nouveauté. Hein, parce que ce roi de bâton, il a envie de nouveauté. Apporter de la nouveauté et essayer d'introduire de la nouveauté dans votre quotidien, tous les jours. Des moments surprises, une sortie imprévue, vous voyez, vous décidez de prendre un chemin plus qu'un autre, changer des petits trucs. Parce qu'il y a ce fameux nouveau monde qui est là. Comment faire? Quel est le conseil? Je sais qu'il y a un objectif ici. Vous avez vraiment un objectif. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez devenir auto-entrepreneur ou s'il y a un projet à monter, que ce soit une relation ou autre, mais il y a un objectif. Vous l'avez déjà trouvé, cet objectif. Mais vous êtes encore bloqué par le travail de l'ombre. Ouais. Il faut faire le travail de l'ombre pour vous débloquer. Oups. On a la carte 1 avec l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Merci pour la rose. Il est temps de collaborer. Le chiffre 1, le chiffre de la manifestation. Donc là, il faut collaborer. Hein. Il faut collaborer avec ce qui se passe dans votre vie, avec les opportunités qui sont présentes dans votre vie, avec vos guides, avec l'univers. Il faut collaborer. On collabore toujours à 3. Hein. L'univers, vous, les autres. Et les guides, ils sont avec vous. Hein. Je le compte dans le vous. Il y a une pièce de puzzle de votre vie qui est mal placée. Vous l'avez mis au mauvais endroit. C'est comme ça que je le visualise. Il y a une pièce de puzzle que vous avez mal placée. Et il faut la retirer et trouver sa place. J'ai la carte de l'esprit du chat. Revendiquez votre pouvoir. Merci pour le cœur. Ils sont jamais en vacances, les guides. Hein. Ils prennent pas de vacances. Revendiquez votre indépendance. Vous devez prendre cette fameuse décision en toute conscience. C'est comme ça que vous allez pouvoir revendiquer votre indépendance. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous détacher de ces personnes. Hop là. Hop là, de ces personnes-là. Il faut se détacher des personnes jalouses et de cette communauté qui n'est pas alignée à votre énergie, qui n'est pas alignée non plus à votre personne. En tout cas, ces personnes ne sont plus alignées parce que vous avez un petit peu level up, vous voyez? Ouais, on a l'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Ouais, vous vous êtes transformé, donc vous n'êtes plus au même stade que ce cercle social. Vous n'y êtes plus. Hein. C'est pour ça que quand les gens, si vous voulez, ils vous voient évoluer, ils vous voient avancer sur votre chemin et que eux restent là où ils sont, c'est à ce moment-là que les jalousies commencent à s'exprimer.
Elles étaient déjà présentes auparavant, mais tant que vous étiez en dessous d'elles, ça posait pas de problème. Mais maintenant que vous êtes au-dessus et que ces gens-là se rendent compte que vous allez encore plus loin, eh bien, il y a la jalousie, vous voyez. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous devez vraiment faire preuve de discernement et savoir vous détacher des personnes qui freinent votre évolution. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut être en conflit avec ces personnes, non. Ça veut simplement dire que parfois, il y a des séparations qui se font de manière très organique. Voilà, on ne se donne plus de nouvelles puisqu'on est occupés les uns et les autres, chacun de son côté. Et puis, la séparation se fait automatiquement. Donc, je ne sais pas pour qui était ce message, mais s'il a résonné, eh bien, n'hésitez pas vraiment à liker, commenter, partager. Il faut que je fasse le truc. Liker, commenter, partager, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Sachez qu'il y a l'abonnement étoile aussi. Donc, si vous souhaitez me soutenir, en tout cas ma chaîne et mon travail, n'hésitez pas à vous abonner avec l'abonnement étoile aussi. Alors, message collectif des guides spirituels. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste derrière. Vous savez, j'ai l'impression qu'il va être lourd ce message. Le temple intérieur. Oui. Bonsoir Viviane, merci pour les roses. Le temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. C'est très intéressant. Bonsoir Sarah. Cette carte-là, elle est vraiment très intéressante. J'ai senti comme si vous vous branchez vraiment sur le portail de votre cœur, vous allez pouvoir sentir l'univers. Parce que l'univers est ainsi fait, avec l'énergie du cœur. C'est comme ça qu'on se connecte avec l'univers. Mais c'est une évidence en fait. Je ne comprends pas pourquoi je mets autant de temps à comprendre. C'est une évidence. Je me fais cette réflexion parce que en fait, à chaque fois que je fais un tirage, je me connecte à mon cœur. Et le fait que je mets des mots en fait sur le processus que je fais à chaque fois, je me dis c'est une évidence en fait. Donc si vous vous connectez à l'énergie de votre cœur, vous allez pouvoir vous connecter vraiment à la galaxie, à l'univers. Le pourquoi du comment, l'intention du cœur est très importante et très puissante. Ah, wow. On me parle de connectivité. La connectivité avec les autres par le cœur. Ah, on parle de la fréquence vibratoire du cœur. Vous savez, c'est comme s'il fallait voir le cœur comme une radio. C'est comme s'il fallait voir le cœur comme une radio. Et c'est comme si, en fait, il fallait demander à votre cœur de se mettre sur la bonne fréquence. Il est là, le truc. Si vous avez envie de recevoir des messages, par exemple, des défunts, des messages de vos guides spirituels, il faut simplement se brancher sur la bonne fréquence avec votre énergie de cœur. Vos intentions sont très puissantes parce que vos intentions vous permettent de vous brancher un petit peu sur les fréquences, sur d'autres fréquences. Merci beaucoup pour cette information. Maintenant, c'est beaucoup plus précis pour moi. La lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche.
Ah waouh, j'entends. Où que vous soyez, vous êtes sur le paradis. C'est ça que j'entends. Donc, où que vous soyez, vous pouvez créer le paradis. Peu importe, vous savez ce qui est vraiment très... La vision que j'ai, c'est peu importe où on se trouve dans l'univers, si on se branche à notre cœur, eh bien on peut communiquer. Vous voyez, on peut communiquer. On sait qu'on fait partie d'un tout. Et on sait que où qu'on soit dans l'univers, eh bien, on est déjà dans un paradis. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre parce que la dimension, elle est vraiment autre. Parce que tout le monde va se dire ici, oui, mais moi, ma vie, c'est de la MERDE, voilà, j'en chie tous les jours, etc. Oui, mais non, vous êtes déjà sur le paradis. Parce que quoi que vous désirez, vous pouvez l'obtenir. Et vraiment, je suis convaincue de ce que je suis en train de vous dire. Quoi que vous désirez, vous pouvez l'obtenir. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà au paradis. Vous y êtes déjà. Donc l'univers vous donne l'abondance. Si vous le désirez vraiment et si vous laissez l'univers vous pénétrer un petit peu, vous voyez? Si vous êtes dans l'énergie de la réceptivité, l'univers vous le donne. Et ça, c'est une information très importante à connaître si vous souhaitez manifester. Vous êtes déjà au paradis, on vous dit amusez-vous. J'ai le pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Je vous le dis, tout le monde de toute façon, tout le monde a des dons, tout le monde a des habiletés, des capacités. Tout le monde l'a. C'est simplement qu'on décide ou non de les développer. Et de toute façon, c'est qu'avec l'expérience qu'on les développe. Donc en expérimentant la vie. C'est pas forcément en faisant un travail de médium ou quoi qu'on les développe. Rien qu'en expérimentant votre incarnation d'être humain de façon très simple, très lambda, vous développez ça. C'est l'évolution naturelle. Vous devez comprendre ça. Et je vais clarifier la carte. Remplissez votre puits. L'éveil. Comprenez bien que dans l'incarnation humaine, on est comme un puits qui est vide. Et plus on expérimente la vie, et plus on va remplir ce puits de plein de choses, de toutes les choses qu'on va vivre. On va le remplir de cette façon-là, ce puits. Et dans ce puits-là, vous pouvez mettre de l'eau usée, vous pouvez mettre de l'eau propre, de l'eau saine, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais il faut savoir que chaque expérience, en fait, il faut savoir quelle est l'eau que vous allez créer dans cette expérience. Est-ce que c'est de l'eau usée? Est-ce que c'est de l'eau toxique? Est-ce que c'est de l'eau, je sais pas moi, de l'eau saine? Est-ce que c'est de l'eau des montagnes? Vous voyez? C'est tout ça que vous mettez dans votre puits. Merci beaucoup, Sarah. Vous pourrez me poser votre question tout à l'heure. Et c'est vraiment l'expérience qui va vous mener vers l'éveil. Je vais tirer une autre carte. Qu'est-ce qu'on a? La régénération. C'est très intéressant. C'est très intéressant de voir ça de ce point de vue-là.
Merci beaucoup vraiment pour ce tirage. Merci beaucoup. La régénération. Alors la vision que j'ai, c'est... vous savez, quand on s'incarne, on est d'abord un bébé. Donc on est sans défense, on ne sait rien faire. Vous voyez, on dépend des gens. Et d'où la dépendance affective, etc. Hein, d'accord? La dépendance vient de là. Parce qu'on arrive et on ne sait rien faire. Et on ne peut rien faire d'ailleurs aussi. Et, et la vision que j'ai en fait du tirage, là, c'est plus on grandit, plus on expérimente la vie, et plus de cette façon-là, on se régénère. C'est-à-dire qu'on regagne, au fur et à mesure de l'expérience humaine, sa conscience. C'est une régénération dans ce sens-là. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant, mais maintenant, je le vois comme ça. Pour moi, c'est magique. Ce type de guidance, c'est magique. La régénération dans l'éveil, en expérimentant. C'est beau, je trouve que c'est très beau. J'avais jamais pensé comme ça avant, mais c'est clairement ça. Donc, si on est dans une phase de stagnation, et si on est bloqué, ça veut dire qu'on n'est pas en mode régénération de sa conscience. Et c'est pour ça que ça y est, maintenant ça fait sens pour moi. Parce que quand vous passez des nuits noires de l'âme, ces périodes très difficiles de vie, eh bien vous gagnez en éveil, vous gagnez en conscience. Et vous réveillez les mémoires. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup vraiment ce tirage parce qu'il m'apprend beaucoup. Ah, waouh. La reine des bâtons. La reine des bâtons, c'est magnifique. Elle est en transition. Donc je pense qu'il y en a qui sont, un petit peu bloqués hein, dans cette régénération de la conscience. Et je pense simplement c'est parce que vous ne faites pas confiance à votre chemin. Oui, c'est simple à dire, mais je sais que c'est dur à faire dans la matière. Ne vous inquiétez pas. Je suis aussi humaine et je vis aussi je vis aussi des situations difficiles dans ma vie. Ah, j'aime beaucoup mon nouveau guide spirituel parce que il m'éveille et j'adore. Vous êtes souvent, en fait, pourquoi on est bloqué dans cette régénération d'éveil? C'est simplement parce qu'il y a déjà ce manque de confiance en nous et dans le chemin qu'on va prendre, puisqu'on ne sait pas où on avance, puisqu'on n'a plus en fait toute notre conscience, avec toutes les informations qu'on peut aller chercher n'importe où, dans les annales akashiques ou autres, vous voyez? Et on n'a pas cette capacité de nous déplacer à la vitesse de la lumière, etc. Et même encore plus rapidement que la vitesse de la lumière. On ne l'a pas, ça, vous voyez? Parce que la confiance, elle est juste présente, elle est palpable, elle est dans l'air, vous voyez? Et comme on n'a pas toutes ces informations que notre conscience, en fait, peut aller chercher ou trouver, eh bien, cette matière qui nous contraint fait que on a ce besoin d'être rassuré, vous voyez? Parce que et d'ailleurs, ce besoin d'être rassuré, c'est quelque chose c'est quelque chose, c'est un frein vraiment à votre conscience. C'est vraiment un frein à votre conscience. Moi, j'ai mon guide qui n'arrête pas de me dire, mais vas-y, lance-toi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il n'arrête pas de me dire ça. En fait, il faut vraiment que vous appreniez à plus avoir peur et à plus créer de résistance, quelle qu'elle soit. Et si vous faites aveuglément, je dis bien aveuglément, confiance
à votre chemin, eh bien c'est comme ça que vous allez gagner en éveil. C'est comme ça que vous allez gagner en conscience dans l'incarnation. Je peux vous assurer, parce que l'énergie que j'ai là, c'est une énergie qui est tellement libératrice, qu'une fois que vous aurez compris ce message, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne ce message-là, à quelle fréquence vibratoire il est. Mais si vous arrivez à sentir l'énergie de ce tirage-là à travers le téléphone, eh bien normalement vous êtes capable de sentir ô combien en fait on se sent connecté à tout, à toute chose, à tout être, à toute planète, et ô combien en fait les peurs sont réellement, mais réellement, des illusions. Et il y a vraiment cette sensation de liberté, je peux tout faire. Je peux tout faire. J'ai le savoir, vous voyez? C'est incroyable. Cette reine de bâton, elle est en transition. Et il y a un 5 d'épée qui est sorti. Et ça, c'est le conflit. Et ça, c'est l'énergie du mental. Le conflit mental, c'est ce qui nous freine aussi en tant qu'être humain. Parce que c'est notre mental qui nous joue des tours. C'est notre mental qui va créer ces peurs. Vous voyez? C'est pas votre intuition qui crée ces peurs. C'est ce mental. Le mental, vous savez, c'est que le réceptacle d'idées, d'opinions, mais qui viennent de votre conscience supérieure. Vous voyez? Et il n'est pas fait, ce cerveau, si vous voulez, pour comprendre. Il est juste fait pour analyser. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et quand il s'agit vraiment des hautes pensées, de spiritualité ou autre, il n'est pas fait pour ça, votre cerveau. C'est bien au-delà. C'est bien au-delà de ça. Pardon. J'ai un 10 de bâton inversé. Vous comprenez, Béa Fleur? Merci beaucoup. Parce que j'ai l'impression d'être folle. Je vous assure, j'ai l'impression d'être folle. À faire ce type de tirage, à vous sortir ce type de message, vous allez dire, mais elle est illuminée, la fille. Vous voyez? Et je vous assure que j'ai la tête sur les épaules. Hein. Je suis balance. Hein. J'ai bien la tête sur les épaules. Et ici, on parle vraiment de lâcher prise totale. Vraiment. 10 de bâton inversé, lâcher prise totale. Je fais confiance dans mon chemin. Je fais confiance dans cette incarnation. Je fais confiance à cette expérience. C'est vraiment ça. Et je lâche prise complètement. Puisque je sais que c'est moi-même qui ai décidé de m'incarner sur Terre. Je sais que c'est moi qui ai demandé à expérimenter cette incarnation pour expandre ma conscience, pour connaître ce que c'est que l'incarnation humaine sur cette Terre. J'ai la reine des deniers qui est inversée. Cette reine des deniers me dit, mais oh là là, vous n'allez pas être d'accord avec moi parce que là on vit dans un monde matériel. Et cette reine des deniers, elle me dit, le matériel n'a pas d'importance. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que vous pouvez tout créer. Parce que vous savez que vous êtes au paradis. Parce que ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Le matériel n'a pas d'importance. Tu peux le gagner, tu peux le perdre, tu peux tout faire. Il peut se passer plein de choses avec la matière. On peut l'avoir, on ne peut pas l'avoir. Un jour, on peut tout avoir, on peut être millionnaire et puis après, on ne peut plus rien avoir. On peut tout perdre. Vous voyez? La matière n'a pas tant d'importance que ça. C'est vraiment ça. La matière n'est utile que pour cette enveloppe corporelle. Elle n'est utile que pour ça. Pour conserver cette enveloppe corporelle. Tout ce qui se passe, le luxe et compagnie, c'est rien du tout. Je vous assure que c'est rien du tout par rapport à l'expérience de cette incarnation même, par rapport à l'expansion de votre conscience. C'est absolument rien du tout. C'est incroyable. Mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je suis en train d'aller taper, mais super loin là. Mais super loin. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est significatif de changer de mindset, changer de façon de penser, voir les choses différemment.
Vous voyez? Et ça, c'est dur pour nous les humains, parce qu'on a le mental qui nous bloque. Et si on se disait à chaque fois qu'on fait face à une difficulté, ok, je change de mindset. Je change de mindset. Je me mets sur une autre fréquence vibratoire. Je change de mindset. Et j'agis comme une nouvelle personne. Les gens ils vont penser que vous êtes complètement barjot parce que du jour au lendemain, vous avez complètement changé. Mais la vérité, c'est qu'il faut changer. Il faut changer de mindset. Quand on change complètement de mindset, on change son comportement. On change sa façon de parler. On change sa façon de penser. On change sa façon d'aimer. Vous voyez? Il y a vraiment un gros shift qui se passe. Et si à chaque fois on pouvait shifter de cette façon-là, qu'importe les épreuves qu'on vit, qu'importe les problèmes qu'on vit, si on shift à chaque fois, je vous assure que l'expansion de votre conscience dans cette incarnation humaine, elle peut se dérouler très très vite. Très vite. Mais c'est un choix à faire. Et puis il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il faut être en totale confiance avec ce que l'univers a prévu dans l'incarnation. Il faut être en totale confiance. Je vais prendre ce message pour moi. C'est ce que je vais me dire. Je vais prendre ce message pour moi. Parce que maintenant que j'ai tapé dans l'énergie, je sens ce que c'est. Et j'ai envie d'y rester dans cette énergie. Parce que j'ai pas de barrière avec cette énergie. Le conseil. C'est trop mystique, franchement, c'est trop mystique. Créer avec l'esprit du corbeau. L'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Waouh, merci. Cette carte-là, le message canalisé, c'est dans les petits détails que tu trouveras la différence. C'est dans les petits détails que tu vas trouver la différence. Donc ça veut dire que c'est là où on ne regarde pas qu'il y a la réponse, qu'il y a la solution. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Parce que je crois qu'il y en a qui ne comprennent pas. Parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas regarder les détails. Mais c'est dans les détails que vous allez trouver peut-être la solution à votre problème. Que vous allez peut-être trouver l'information qui va faire que vous allez comprendre quelque chose. C'est dans le détail. Vous savez, l'image que j'ai, c'est un coin de pièce. Et il y a juste une ouverture. Vous voyez, une ouverture dans ce coin de pièce. Mais si on balaye du regard rapidement, on ne voit pas cette ouverture. Vous voyez? Et c'est peut-être dans cette ouverture que vous allez trouver peut-être l'origine de quelque chose ou la solution de quelque chose. J'ai la carte 18 qui est sortie. Alors, ce n'est pas tous les détails. Hein. C'est dans votre situation. Il y a un détail que vous n'avez pas relevé. Vous voyez? Ça veut dire ça. Apportez une touche de délicatesse. Waouh! J'entends avance effortlessly. Genre, fais pas de résistance. C'est le conseil qu'on vous donne pour l'incarnation. Ne fais pas de résistance. Tu verras que les choses, elles vont avancer de façon fluide. Ne fais pas de résistance. Les résistances avec la codépendance, avec la toxicité, les résistances avec les pensées limitantes, les fausses croyances. Si vous ne faites pas de résistance, mais vous allez voir à quel point mais vous allez avancer d'une façon fluide, mais fluide. Incroyable. Apportez une touche de délicatesse, il n'y a pas besoin de faire de forcing. C'est ça le truc. Il n'y a pas besoin de faire du forcing. J'adore. Et on a la carte 58, prenez les rênes. C'est ce que je vous dis. Dans l'action, vous n'avez pas besoin de faire de forcing. À partir du moment où vous faites du forcing, c'est déjà qu'il y a une insécurité, premièrement. Et l'univers, il faut que vous compreniez ça, parce que franchement, c'est un truc de dingue. Vous
comprenez pas ce message, j'ai l'impression, mais l'univers ne fonctionne pas avec l'énergie du forcing. C'est ça que vous devez comprendre. L'univers ne fonctionne pas comme ça. L'univers fonctionne avec la délicatesse, la douceur. D'où l'importance de l'énergie féminine. Ah, ça fait sens. Et le pourquoi du comment, l'énergie féminine, c'est l'énergie créatrice. Ça fait sens, maintenant que je le dis. Je suis mais émerveillée. Franchement, ce message, il est incroyable. Et il sera encore plus incroyable. Il sera encore plus incroyable si vous ressentez l'énergie. Il sera encore plus incroyable. Incroyable. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui. Ah bah, franchement, bah, je suis ravie si vous le ressentez. Je suis vraiment ravie si vous ressentez ce message. Parce que franchement, je savais qu'il n'était pas comme les autres. Simplement parce que cette première vision en fait de cet oracle dans ma tête qu'il fallait que j'utilise, je me suis dit tiens c'est bizarre, c'est pas habituel. Ah là là, mais je suis en plein kiff. Moi j'adore quand je fais des tirages comme ça, j'adore. J'adore parce que ça m'apporte de la connaissance. Et je fais le lien avec plein de choses. Bref. Moi, c'est quelque chose qui me passionne de faire le lien avec plein de choses. Bonsoir, Elena. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a. Oh, waouh. On en revient toujours à la même question. Franchement, mais on tourne en boucle hein, autour de cette question. Qui es-tu? On en revient toujours au soi. Si vous arrivez à trouver la réponse à cette question, si vous arrivez à toujours être vous, dans votre vérité, dans votre authenticité, eh bien vous aurez tout compris. C'est vraiment ça. Vous aurez tout compris. J'adore. J'adore, vraiment. Hop. Oh waouh, mais j'adore, j'adore. Alors franchement, je vous ai pas dit, on a le nombre maître 11 qui vient de sortir. On a le nombre maître 22 qui vient de sortir. Il manquerait plus qu'il y a le 33 qui sorte juste après, franchement. Ton passé n'a rien à voir avec ton avenir. Et on a les ailes d'ange. Hein. Donc, moi, je sens que... il y a des énergies, mais qui viennent pas que de mon guide spirituel. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Ton passé n'a rien à voir avec ton futur. Donc, laissez le passé là où il est. Hein. Vous ne pouvez plus rien changer. Changez de personnalité. Shiftez vos énergies mentales. Shiftez tout. Faites pas de résistance. Alors, on a... Life as a party, donc vivez votre vie comme si c'était une fête, puisque vous êtes déjà dans le paradis. Soyez fiers de vous, donc comprenez bien votre valeur personnelle, et en fait, il y a de l'amour dans l'air. Et ça, cette carte-là, elle veut vous dire que l'amour, il est partout. Même quand vous pensez ne pas être entouré d'amour, il est là, il est dans l'air. Il est dans l'air. L'amour, il est dans l'air. Et en plus, c'est ce que je vous ai dit dernièrement, c'est la plus grande preuve d'amour que l'univers a pour nous, c'est de nous apporter cet air pour respirer. L'amour est dans l'air. L'amour est partout, où que vous allez, dans n'importe quel objet que vous avez à la maison, il y a de l'amour dedans. Pourquoi? Parce que vous l'avez choisi. Cet objet dans cette maison, vous l'avez choisi parce qu'il vous plaisait et vous l'avez acheté avec amour. Vous voyez? Donc cet objet chez vous, il y a de l'amour dans cet objet. Vous voyez, je vous donne un exemple tout bête. L'amour, c'est partout. La création se fait avec l'amour. Tout ce que l'univers peut créer, c'est grâce à l'amour. Oh, waouh! C'est dingue. Et let go, what you can't control. Donc, lâchez prise sur toutes les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Lâchez prise.
Faites confiance à l'univers. Et je rigole même pas quand je vous dis l'univers vous rattrapera. Parce que l'univers vous apporte toujours ce dont vous avez besoin. Il faut juste être dans l'énergie féminine, dans l'énergie de la réceptivité. Et quand vous êtes dans l'énergie de la réceptivité, vous allez voir comment l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin. C'est de l'argent? Pas de problème, l'univers vous l'apporte. Vous voyez? Une nouvelle carrière? Pas de problème. Mais c'est à vous de saisir. Vous voyez? Vous savez, c'est comme le livreur, il vous apporte un colis, il vous le remet dans les mains. Vous voyez, vous le saisissez. Ben, l'univers, c'est la même chose. Sauf que l'univers, elle le fait d'une autre façon qu'un livreur. Vraiment, elle a des millions et des millions de façons de vous remettre ce dont vous avez besoin. Mais oui, parce qu'elle est extrêmement créative. Elle est extrêmement créative. Vous savez, des fois, et franchement, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. Parfois, avant de rencontrer une personne avec qui vous allez potentiellement vous mettre en couple, parfois, vous rencontrez un groupe de personnes. Ok. Et ce groupe de personnes-là, vous vous entendez bien, vous commencez à sortir avec ces personnes-là. Et ces personnes-là ont des amis aussi. Vous voyez? Et finalement, comme ça se passe bien avec vous, ils vont vous présenter à leurs amis. Et quand ils vous présentent à leurs amis, c'est à ce moment-là que vous rencontrez cette fameuse personne avec qui vous allez potentiellement vous mettre en couple. Vous voyez, c'est une chaîne. C'est toujours une chaîne. Et c'est exactement la même chose pour les propositions professionnelles. Vous voyez, vous avez besoin de travailler parce que vous avez envie de pouvoir subvenir à vos besoins et à celles de votre famille. Vous êtes dans une mauvaise passe actuellement, vous avez perdu votre travail, mais n'oubliez pas que l'univers agit ainsi. L'univers fait de la place, donc vous perdez votre travail et l'univers vous apporte un autre travail. Vous voyez? Donc il fallait d'abord se débarrasser de l'autre pour pouvoir vous proposer un autre poste. Et l'univers, eh bien ce poste-là, elle va utiliser une orchestration divine qui va se faire en chaîne pour pouvoir vous amener ce poste-là. Et c'est incroyable. Et laissez-moi vous expliquer comment elle peut vous l'amener ce poste-là. L'univers va faire en sorte que ailleurs, en fait, quelqu'un se désiste, quelqu'un quitte son poste pour que vous, quand vous allez faire vos petites recherches, eh bien, que vous puissiez tomber sur cette annonce. Vous voyez? Ça se passe juste comme ça. Une orchestration divine en chaîne. Vous voyez? C'est incroyable. Alors, ce message, il est vraiment incroyable. Incredible. Vraiment. Je suis très contente. Très contente de ce tirage. Et c'est pareil quand vous avez envie de manifester. C'est exactement pareil quand vous avez envie de manifester. Vous avez un désir profond, vous avez le désir profond de manifester, je sais pas moi, un projet artistique. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous mettre sur la bonne fréquence. Donc au niveau du cœur, c'est la fréquence. On est OK? Vous me suivez jusque-là? Si vous avez suivi le tirage, vous savez de quoi je parle. Donc, vous vous mettez sur la bonne fréquence concernant cette chose que vous souhaitez manifester, cette chose que vous désirez, que l'univers vous apporte, vous voyez? Eh bien, donc peut-être que les gens reconnaissent votre travail, ce projet artistique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'univers va créer sa petite orchestration divine pour répondre à ce besoin que vous avez. Donc vous allez travailler tout seul chez vous dans le noir, vous cachez ce que vous faites parce que vous n'osez pas encore le montrer de façon publique, etc. Jusqu'à ce qu'un petit cheminement se fait et vous vous dites ah ben là c'est bon, je suis prête à montrer ce que je fais artistiquement parlant. Et donc vous montrez par exemple vos tableaux, et puis vous commencez simplement à les montrer peut-être sur les réseaux sociaux et puis finalement eh bien il y a une personne qui commence à voir ce que vous faites et puis il y a une autre personne et ainsi de suite. C'est un enchaînement, vous voyez, plein de gens vont voir ce que vous faites et puis comme votre communauté va commencer à grandir, eh bien à ce moment-là les professionnels vont commencer en fait à se dire ah, c'est intéressant ce qu'a fait cette personne. En plus de ça, elle a une grande communauté. Son travail plaît aux gens. Et c'est comme ça que vous allez en fait attirer les bonnes personnes à vous. Encore une fois, on est dans l'énergie féminine. Vous voyez, vous allez attirer à vous
les bonnes personnes qui vont vous permettre de manifester ce fameux projet artistique. Donc peut-être que votre rêve, c'était peut-être d'exposer dans une grande salle d'exposition et peut-être qu'un jour, de filon en aiguille, vous allez pouvoir réaliser ce fameux rêve. Et c'est comme ça, il y a des steps à passer. C'est trop drôle. Et maintenant que je vous ai dit ça, un jour, tu n'auras plus besoin de lire ceci. Donc un jour, vous n'aurez plus besoin que je vous dise ceci si vous avez bien compris ce message. Parce que, hop là, vous avez, si vous voulez, pris conscience de la chose. Trust the timing of your life. Croyez au timing de votre vie. Ah là là, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau comme message. J'adore. J'adore. Et franchement, prenez ce message pour vous si vous raisonnez. Moi, en tout cas, je le prends pour moi. Je le prends pour moi. Je vais intégrer vraiment ce message. Et maintenant, je vais vous le répéter en boucle durant les tirages. Comme ça, vous allez l'intégrer avec moi. C'est trop beau ce message, c'est trop magnifique. Et en plus, je sais qu'à chaque fois, c'est le soir que j'ai des messages comme ça. C'est le soir. C'est trop, trop beau. J'aime trop. C'est tellement libérateur, je vous assure, cette énergie, elle est tellement libératrice. On n'a plus ce poids sur les épaules, etc. Les obligations, les responsabilités. Non, non. Là, on vit l'expérience de la vie. Là, on vit l'incarnation. Vous voyez? Ah, mince. J'ai tout fait tomber, voilà. Dans l'excitation, j'ai tout fait tomber. Et quand on est excité, c'est bon signe. Sachez que l'excitation, c'est bon signe. Être excité ou ressentir l'excitation, ça ne veut pas dire qu'on bouge la tête dans tous les sens comme un gogol. D'accord? Ça ne veut pas dire ça, l'excitation. Ça veut dire être passionné. Et ça, c'est un message qui me passionne. Et là, c'est pour ça que je suis dans une énergie d'excitation. Mais j'ai pas perdu, hein. J'ai pas perdu... j'ai pas perdu mon sens, hein, mon bon sens non plus. Hein. Voyons. Je n'ai pas perdu mon bon sens non plus. Voilà. Donc, c'était un message magnifique, extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai appris quelque chose. Aujourd'hui, je vais dormir moins bête. J'ai appris quelque chose. Non, j'ai appris à faire le lien entre les choses. Donc, je vais dormir moins bête. Oui, ce sera peut-être un beau message. Généralement, les défunts, ils envoient des beaux messages. Des messages d'apaisement, des messages d'amour. Vraiment, généralement, ils envoient ça. Des messages de vérité et de lumière. Ils envoient ça, généralement. Merci beaucoup pour les roses. Bon, j'ai mon chat qui me fait la fête là.
Ouh. Oui. Tu veux quoi? Alors je tire les cartes, hein, désolée. J'essaie de comprendre la situation puisque c'est un couple qui se présente à moi. Oui, ma fille. Oups. C'est pas pour toi, hein. Elle a envie de jouer. Alors, voyons. Et voilà. Une petite boule en papier. Hein. Alors, c'est un couple qui se présente à moi. Alors, ok. Ok, voyons voir. Je vais me laisser guider simplement. Alors, quand je vous dis que c'est un couple qui se présente à moi, j'ai un homme et une femme qui sont mariés, hein, qui se présentent à moi. J'ai la spiritualité et la religion. Ce sont des personnes qui sont croyantes. Et j'ai la carte du pardon qui est sortie avec 2 colombes. Donc ces 2 personnes souhaitent s'excuser. D'accord? C'est dans ce sens-là, hein, que va partir le message. J'ai la prise de la conscience qui me clarifie la carte, hein, de l'homme et de la femme. Donc je pense que cet homme et cette femme, quand ils sont passés de l'autre côté, eh bien, ils ont pris conscience de choses, pris conscience de leurs actions. Vous voyez? Ok. Il faut que je clarifie, j'ai la carte de l'orientation qui est sortie. Attendez, il faut que... J'ai un 4 de bâton et j'ai un 9 de coupe qui est sorti. Attendez, je vais juste... T'es prête? Alors, je vais être honnête. C'est un couple qui s'est marié et qui joue un mariage forcé. Attendez, il faut que je fasse quelque chose avec mon chat. J'arrive tout de suite. Sinon, je vais pas être tranquille. Allez, pousse-toi, Fifi. Je
peux aller dehors? Allez, go ma fille. C'est bizarre que tu fasses pas une sieste. Thank you. Voilà. Alors, c'est un couple hein, qui s'est marié de force, hein, qui ont été forcés de se marier. Vous voyez, je vois l'insatisfaction au mariage. D'accord. J'ai la spiritualité et la religion qui est clarifiée ici par l'expression. C'est un couple des temps modernes, hein, j'ai envie de dire. Hein, parce que je vois pas de... Je vois pas d'époque ancienne. Donc c'est vraiment un couple des temps modernes. Spiritualité et religion avec la carte de l'expression. Donc je pense vraiment que c'était des personnes qui sont très pratiquantes hein, et croyantes. Je crois qu'ils sont chrétiens. Parce que ça revient là. Je crois vraiment qu'ils sont chrétiens. J'ai le pardon et j'ai l'aboutissement. Donc, s'il se manifeste durant cette guidance, je ne sais pas si vous avez perdu des grands-parents, quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment des personnes des temps modernes. C'est pas... ouais, ça doit être des grands-parents, quelque chose comme ça. Arrière-grands-parents, pardon. Arrière-grands-parents. Ils sont venus s'excuser. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est important pour eux peut-être que vous entendiez qu'ils s'excusent. Oh, ça y est, ça fait sens. Vous savez, je pense que ce sont des personnes qui ont été forcées à se marier et qui ont perpétué ça. C'est ça que je sens. Et je pense que c'est quelque chose hein, que je ne sais pas si c'est vos grands-parents du coup qui ont vécu hein, un petit peu la même chose, un mariage forcé. Et je ne sais pas pourquoi ils viennent s'excuser. Il y a cette notion de mariage forcé ou de peut-être de non-acceptation de l'orientation de votre vie conjugale ou de votre vie sentimentale. Vous avez peut-être reçu de la pression concernant de vos parents, concernant vos fréquentations, concernant l'homme ou la femme que vous avez épousé. Parce que c'était pas comme ça qu'il fallait faire pour eux. Vous voyez? Parce que leur religion leur a empêché en fait d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et je sais qu'on va me dire oui mais quand on est dans la religion, quand on est dans une confession, on est très ouvert d'esprit. Non, je vous assure, parfois ça crée des barrières. Et là je vois clairement que c'est la religion qui a créé des barrières, un mode de pensée. J'ai un 5 de coupe inversé, j'ai un cavalier de coupe et j'ai le soleil. Ok, ils sont vraiment venus s'excuser. Je ne sais pas qui a besoin d'excuses. Vous savez, je trouve que c'est des personnes qui sont très privées, qui ne racontent pas leur vie, parce qu'ils me disent rien. Ils sont silencieux. Ils font que me transmettre le message. D'habitude, j'ai plus d'informations, mais eux, non. Ils sont vraiment très très privés. Et je pense que dans leur vie, ils devaient... Vous savez, les problèmes qu'ils avaient chez eux, ils n'en parlaient pas en dehors de la maison. Vous voyez, c'est ce type de profil d'arrière-grands-parents que j'ai. Les problèmes restent là. Vous voyez, on n'en parle pas dehors.
Ils me disent rien. Ils me disent rien, ils me font que passer le message. Ils parlent pas beaucoup, hein. Ils sont très silencieux, je trouve. Ok, bon bah je vais transmettre que le message si c'est ce qu'ils veulent. Je vais pas les forcer, hein, ça sert à rien. Donc le message qu'ils vous envoient, c'est qu'ils ont compris, hein, quand ils sont passés de l'autre côté, ils ont compris que leur façon de penser en fait était vraiment étroite, d'accord, et qu'en passant de l'autre côté, comme ils ont repris leur conscience, ils viennent justement pour s'excuser de ce qu'ils ont fait et de vous avoir peut-être encadré d'une certaine façon. Ce 5 de coupe inversé m'indique qu'ils espèrent que vous voyez la vie d'une façon beaucoup plus positive déjà et que vous réussissiez à suivre votre cœur. Et le soleil vient clarifier tout ça. Vous voyez que vous arriviez à trouver le bonheur dans votre vie en suivant votre cœur. Ah. Ils disent, ça y est, ils parlent. Ils disent si vous avez besoin d'eux, ils seront là pour leur petite fille. C'est pour une... Ils ont dit ils seront là pour leur petite fille. Les cheveux, ça doit être important. Les cheveux châtains. Des longs cheveux châtains avec une grande épaisseur. C'est significatif. Vous savez ce que vous avez pris de cette arrière-grand-mère? Elle a un petit côté witchy, un petit côté sorcière, cette grand-mère. Donc peut-être qu'elle devait avoir des dons. Oui, elle avait des dons. Waouh, et c'est là. Ah, je comprends. Mais comme elle était dans la religion, eh bien dans la religion, c'est pas permis d'utiliser les dons. Et elle avait des dons. Donc tout ce qui se passait dans le logement devait rester dans le logement. D'où ce côté très secret. C'est très intéressant. C'est très intéressant ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Vous avez pris de ce don, je ne sais pas qui a pris de ce don, mais elle avait quelque chose, elle avait un don. C'est un don qui se transmet chez les femmes. Pourquoi je vous dis chez les femmes? Parce que j'ai l'énergie féminine. Ça se transmet vraiment de femme en femme. J'ai la carte de l'imagination. Elle était clairvoyante. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Je ne sais pas quel était son outil, son artefact. Je ne sais pas ce qu'elle faisait avec. Je ne sais pas ce qu'il est. Les cheveux avaient une importance concernant ce don. Les cheveux. Il fallait avoir de longs cheveux.
c'était long, plus vous étiez plus elle était clairvoyante. La symphonie inachevée et la confiance. Ok. Ok, c'est terminé pour la partie du don. Donc là, on en revient à vous. Si actuellement vous êtes dans dans un schéma répétitif, ils ont envie de vous dire que pour vous en sortir, hein, vous n'avez qu'à avoir confiance en vous. Et que vous devez persévérer. Il y a un schéma répétitif que vous devez arrêter. C'est ça qu'ils vous disent. Et vous devez vraiment vous faire confiance et persévérer pour arrêter ce schéma-là. Arrêter le fait que ce schéma se répète, simplement. Attendez, parce que là, il y a trop de trucs qui viennent. Il y a l'écriture. C'est une dame qui écrivait beaucoup. Ouais. Vous savez, c'est drôle parce que la dame, cette arrière-grand-mère, elle avait vraiment vous savez, elle avait son autorité dans le foyer. Vous voyez? Et je sens la présence de l'homme qui est en recul. Donc il laisse la femme gérer vraiment le foyer. Il est vraiment en recul concernant tout ce qui concerne le foyer. Et il n'est pas du tout bavard. Du tout. Ils ont envie de vous parler de vos relations. Hein. Donc je pense que certaines personnes, enfin je ne sais pas si vous êtes célibataire, je ne sais pas si ça va mal actuellement, il n'y a plus trop de passion dans votre couple. Mais dans tous les cas, si vous voulez choisir le bon, il faut écouter votre cœur. C'est ce qu'ils vous disent. Ceux qui n'ont pas la... En fait, ils essaient de vous donner un petit indice pour déterminer qui est la bonne personne pour vous. Donc si cette personne-là, elle n'a pas de passion, elle n'a pas de motivation, elle ne fait pas d'efforts vous concernant et elle repousse toujours la relation sérieuse, c'est que cette personne-là, elle n'est pas pour vous. C'est ça qu'ils vous disent. Elle ne vous apportera pas ce que vous recherchez dans une stabilité familiale, sentimentale et financière et matérielle. Cette personne-là, ah, enfin le monsieur s'exprime. Je viens de comprendre. Si cet homme-là ne bouge pas ses fesses pour vous, c'est pas le bon pour vous. Il est en train de vous dire ça. Ce n'est pas le bon. Ce n'est pas l'homme qu'il vous faut. Ou ce n'est pas la femme qu'il vous faut. Non, ce n'est pas l'homme qu'il vous faut. Et si vous avez des difficultés à choisir et à déterminer si ce partenaire est peut-être bon ou pas pour vous, eh bien, partez de ce principe-là. S'il ne fait pas pour vous, s'il ne prouve pas, s'il ne montre pas, il n'est pas pour vous. Vous savez, c'est un monsieur de l'ancien temps, vous savez, de l'ancienne mentalité. Un monsieur très droit, vous voyez, c'est ça que j'ai. Un homme, c'est ça, vous voyez. Vous savez, ils ont été mariés de force, mais ils ne se sont pas séparés. Ils sont restés jusqu'au bout. Et il a assuré son rôle jusqu'au bout. Ok, ils veulent vous donner un petit conseil. Le papier brûlé.
Je ne sais pas, c'est peut-être significatif pour vous. Je vois un papier brûlé, en train de brûler. Vous voyez? Je ne sais pas pour qui c'est significatif, mais c'est la dame qui m'a montré cette vision. Un papier brûlé. Je ne sais pas pour qui c'est significatif. C'est son côté witchy. Je sais pas. C'est comme une incantation qu'elle brûle. Je sais pas ce qu'elle fait. C'est comme une incantation qu'elle brûle. L'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Oh, c'est trop drôle, Sileb. Vous avez brûlé votre chèque d'abondance hier. L'esprit a un projet avec l'esprit du koala. Prenez les rênes. Occupez-vous des petites choses. Ils ont sorti beaucoup de cartes, hein, ils ont beaucoup de choses à dire. Une renaissance est assurée. Il est minuit. Vous voyez clairement maintenant. Vous avez pris le don de clairvoyance. Hein, je ne sais pas pour qui c'est ce message, mais en tout cas, vous avez pris le don de clairvoyance. L'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Ils ont vraiment envie de... Il y a beaucoup de conseils, je trouve. Il y en a beaucoup. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur beaucoup de choses. Peut-être que vous avez besoin d'agir sur beaucoup de choses, pardon. Alors, on vous parle de loyauté, donc soyez loyal envers ceux que vous aimez et vous-même. Retrouvez la clarté. C'est très intéressant puisque la dame, elle me dit que si vous avez ce don de clairvoyance, vous devez l'utiliser. Vous n'en ferez peut-être pas un métier, mais vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien. C'est quelque chose qui pourrait grandement vous aider. L'esprit a un projet. Bon, je vais être honnête avec vous. Tout à l'heure, ces grands-parents, quand je parlais de la petite fille, j'ai posé la question à mon guide. Est-ce que ces grands-parents-là sont les guides de cette petite fille en question qui m'ont montré en vision? Et mon guide m'a rien dit. Et avec cet esprit du koala, j'ai cette sensation ah oui. Ok, je vais les laisser faire. Je vais les laisser faire, je vais les laisser se manifester à vous. Carte 52, la magie opère à travers vous. Donc si actuellement vous essayez de manifester quelque chose dans votre vie, ils veulent simplement vous rassurer et vous dire que vous en avez la capacité. Vous en avez la capacité. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces deux cartes-là portent le chiffre 7, du coup. Et 7, c'est la connaissance et la sagesse. Donc si vous avez envie de manifester, n'hésitez pas à utiliser votre pouvoir de clairvoyance, votre don de clairvoyance. Et n'oubliez pas, plus c'est long, plus vous êtes clairvoyant. L'esprit du cerf, prenez les rênes. Donc on vous demande d'agir sur cette manifestation. Si vous aviez un doute concernant votre transformation, il vous le confirme. Vous êtes en train de vous transformer.
Ok, ils veulent vraiment que ce schéma répétitif qui n'arrête pas de se répéter dans votre vie, ils veulent vraiment que vous en sortez. Vous devez avoir confiance en vous et surtout, cette carte, elle me parle de codépendance. Donc, si on vous parle de codépendance avec cette carte de renaissance, ça signifie que vous devez passer de victime à guerrier. J'espère que vous avez fait le lien parce que moi, ça va très vite dans ma tête. Vous devez passer de victime à guerrier. Et carte 40, l'esprit de la petite souris, occupez-vous des petites choses. C'est très intéressant parce que cette carte-là, elle me dit « mets-toi à ma hauteur ». Et une souris, vous savez, c'est minuscule. Donc si on se met à la hauteur d'une petite souris, forcément on voit les choses différemment. On voit les meubles plus grands. Mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi elle me dit ça? Mets-toi à ma hauteur. Oh, je viens de comprendre. Elle me dit, je n'avais pas besoin d'être grande pour être grande. En gros, je n'avais pas besoin d'être grande de taille pour être une grande dame. Donc, peu importe la taille que vous avez, peu importe le corps que vous avez, vous pouvez tout de même être grand. C'est très intéressant. Ça devait être une petite dame, enfin, taille moyenne, quoi. Mais elle paraissait peut-être plus grande, avec peut-être son aura ou autre chose. Vous voyez? Est-ce qu'il y a un dernier message? Ok, je coupe. Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard de vous exprimer. Ce n'est jamais trop tard de vous exprimer. À vous de déterminer ce qu'est cette manifestation et ce que vous avez envie d'exprimer dans cette manifestation. C'est à vous de le déterminer. Il se passe quelque chose. Vous n'en avez pas conscience. Il se passe quelque chose dans les autres dimensions. On ne veut pas me dire et on ne veut pas que je dise aussi. Je crois qu'ils me connaissent bien parce que moi je suis très transparente. Donc tant mieux finalement. Comme ça je ne gâche pas la surprise. Mais il se passe quelque chose. C'est très drôle parce qu'il y a l'information, j'ai envie de vous la délivrer. Mais on me dit non, surtout pas. Vous voyez? Et ils ont un air malicieux. Vous voyez, c'est cet air malicieux où on sait, il y a une surprise qui se prépare. Vous voyez? Et j'ai pas envie de spoiler. Et il vaut mieux pas que je spoil, de toute façon. Parce qu'il faut vraiment que ce soit une surprise. Ce projet, c'est vraiment une surprise. C'est comme un cadeau qu'ils vont vous faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire concernant ce projet. Parce que sinon, je vais gâcher la surprise et c'est dommage. En tout cas, c'est vraiment un très très beau message. Ils m'ont pas beaucoup parlé d'eux, mais ils m'ont donné des petits détails comme ça, par-ci, par-là. Je ne crois pas que ce soit le genre de personne à être très nombriliste, vous voyez. Je pense qu'ils étaient beaucoup dans je sais pas, dans les responsabilités. Voilà, une femme, le rôle d'une femme c'est ça, le rôle d'un homme c'est ça, moi je fais ça, toi tu fais ça. C'était vraiment comme ça, je trouve que c'était organisé, vraiment. On ne pouvait pas se mélanger, on pouvait pas se mélanger les pinceaux avec eux. Voilà. Merci beaucoup pour le message. Merci d'être passé. Maintenant, vous pouvez vous en aller. Merci bien.